couleur bleue c'est pour les garçons et le rose c'est pour les filles. C'est une réalité qui semble naturelle, mais culturellement parlant, elle ne l'a pas toujours été. Remettons l'église au milieu du village. Avant le XXe siècle, on ne se posait pas de questions. Petit garçon, petite fille, tout le monde portait une petite robe blanche. C'était bien plus pratique à nettoyer et à blanchir. Les couleurs n'étaient pas strictement genrées. Par la suite, le rose est arrivé pour les garçons. Ah oui. Au début des années 1900, en 1910 précisément, la coutume américaine voulait que le rose se rapproche de la couleur forte, un dérivé du rouge, pour les garçons. Et le bleu pour les filles, car celle-ci représentait la douceur, mais aussi elle était associée à la couleur des vêtements de la Vierge Marie dans la religion chrétienne. Dans les années 1900-1940, ça évolue. Les magasins commencent à standardiser certaines couleurs. Les marques, elles, commencent certaines associations de couleurs. Le marketing va jouer un rôle croissant. Mais même encore à cette époque, tout n'est pas vraiment fixé. Après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1950, explosion de la consommation. Là, on venait pas tant kikiner avec la surconso, hein. Développement du marketing ciblé. Volonté de différencier très fortement les garçons et les filles avec les couleurs. Le rose est progressivement associé à la douceur et va donc passer du camp des filles. Le bleu concernera le calme, la stabilité et le sérieux et sera associé aux garçons. Dans les années 80, avec l'essor des échographies prénatales, en gros on va regarder ton bébé avant qu'il naisse, la segmentation s'accentue encore. On va consommer avant même que le bébé ne soit là. Et on va donc choisir une couleur par rapport au sexe de l'enfant. Du coup, ces histoires de couleurs, elles appartiennent à chacun. Avec le temps, on a pu voir qu'elle appartenait aux garçons, aux filles, peu importe. Mais la couleur que tu préfères. Et n'écoute pas les autres. Moi j'adore le bleu. Ma couleur préférée, ça reste le vert. C'est vrai que je mets beaucoup de vert. Mais si on en suit le logo d'Animatome, on peut y voir mes 2 couleurs favorites. Et toi, quelle est ta couleur préférée? Mets-la en commentaire. Bonne journée!